Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois d'avril, le 20, juste un instant que je dis pas de bêtises, le 25, Bezrat Hashem, du mois de Nissan. Je rappelle à tout le monde que vendredi et Shabbat, c'est 2 jours de Rosh Chodesh Iyar, donc n'oubliez pas. Bezrat Hashem. Quoi Nachon Meod. Et en même temps, j'en profite pour dire le Kaddish pour toutes ces personnes-là, puisque ce matin, nous avons eu l'autorisation de pouvoir nous réunir à distance, bien entendu, pour faire les prières en minyan. Donc, juste un instant, c'est quoi ça? Besaouda Batrana. Ah, ok. Bezrat Hashem. Donc, Aziza Bat Shaba. Allez, Shalom. Anna Elnar Roch Hashem Tanachena Began Aiden Elon Lechol Javat Imah Nechal Rachson Venomar Amen Ufchen Gamken Leilun Nishmat Charles Shlomo Ben Rahma Ufchen Leilun Nishmat Eliezer Ben Aaron Ufchen Leilun Nishmat de Regina Kamhi Bat Rachel. Il y a le papa aussi de Henri Meslati. Henri Meslati, Bevadaï, son papa. Tu as le nom chez toi? Je ne retrouve pas ici. Donc, juste un instant, soyez patient avec moi parce que j'ai beaucoup de choses. Peretz Ben Miriam Meslati. Peretz Ben Miriam Meslati. Metsuyan, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Alors, dans la liste, il y a des gens donc, qui ont acheté. Ah, d'accord, très bien, je sais. Pour l'ascara de son papa, c'est aujourd'hui. Alors, c'est pour Henri Meslati. Pour l'élévation, le shiur de maintenant, il y aura 2 shiurim. Un maintenant sur Nos sages racontent, parce que je suis partout bête midrash, donc récupérer mes livres un petit peu pour reprendre le seder qu'on avait avant. Et tout de suite après ça, on coupera pour faire un cours sur Pirkei Avot. Donc là, on est avec le Maboul, justement. Justement, on va parler un petit peu du Maboul. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'époque de Noach et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous savez que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais qu'elle est une leçon de vie. Donc tu me redonnes le nom? Peretz Ben Miriam Meslati. Peretz Ben Miriam Meslati. Mais c'est pour le 25. Nachon. Archav, je vois chez moi. Tu as raison. C'est pour le 25 du mois de Nissan, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Lyon, et après le shiur, ce sera pour l'ascara de Yoram Shalom Ben Chaim, aussi, puisque c'est sa ascara aujourd'hui. Eux, ils avaient réservé pour le 25 du mois de Nissan. Très bien, Bezrat Hashem. Ceci étant, vous pouvez aussi dédier pour la fois Shlema de tous les malades d'Israël, bien entendu, et tous les métés Israël. Juste encore une chose avant de commencer le shiur, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous avez été très nombreux à m'appeler, et même de France, pour me remercier pour les shurim qu'on a fait pendant la période du confinement de Pessah, même si ce n'est pas encore fini. Et merci beaucoup pour vos encouragements. Toda Rabba Mikol Olev. Je suis content d'apprendre que ça a vraiment accompagné, soutenu, encouragé et occupé aussi d'une certaine façon beaucoup de familles. Ezrat Hashem, Shiniske, la Gdil Torah ou les Hadira. Que Dieu nous donne toujours les moyens de vous donner de la joie. C'est le principal. On est avec Nos sages racontent. On est en plein Midrashim avec le Maboul. Vous vous rappelez, il y a déjà plusieurs années, plusieurs mois aussi, je vous avais dit que le créateur du monde, alors c'est vrai que c'est un petit peu gênant de dire ça maintenant, parce que on va me dire, attends, mais de quoi tu parles? Il y a beaucoup de rabbins aussi qui ont été touchés, il y a beaucoup de ceci. Et vous avez raison. Rachi le dit dans la paracha de Noach, quand descend l'ange de la destruction, lui ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. C'est pour ça que quand ils ont voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il fallait sortir Lot et ses filles, parce que s'il était resté, l'ange ne fait pas de distinction. L'ange, quand il descend pour détruire, il détruit de façon aveugle. C'est pour ça d'ailleurs que il ne faut jamais regarder l'ange de la destruction. Quand on était en confinement à la 10e plaie, on était dans les maisons pour ne pas voir l'ange, parce que celui qui voyait l'ange mourait. Donc des fois, on est souvent protégé, alors que ça paraît être une punition quand on est enfermé. En réalité, Dieu nous met quelque part, disent restez là-bas parce que quelque chose de mauvais se passe dehors. D'accord ? Et donc on avait vu que les habitants de cette génération du déluge, eh bien, c'est des gens qui avaient décidé, exactement comme à l'image d'aujourd'hui, depuis la descente de 1968, révolte des femmes et la révolution de la jeunesse et le manque de respect, je fais ce que je veux, et pas d'éléphant, et je fume des joints, et je te dis va te faire cuire un œuf, et le droit d'expression. Et puis ça a été
en dégradant totalement jusqu'à aujourd'hui, au point de je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, eh bien on se rend compte que ça a déjà existé dans l'histoire. Et comment ça a fini? Avec un Maboul. Avec un Maboul. Et de la même façon, les sages nous disent qu'à l'époque de Noach, les gens avaient un tel modernisme de leur époque qu'ils jouaient avec les démons. Écoutez bien ce que nous dit Racham, c'est un truc de fou. Ils avaient un shefa, une abondance hors du commun, exactement comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils n'avaient pas peur des hommes. Ils n'avaient pas peur de la loi. C'est-à-dire que pourquoi le déluge est-il arrivé? Nos sages nous disent parce que les gens vivaient dans une totale anarchie. Alors que le monde ne peut pas vivre s'il n'est pas ordonné. C'est pour cela que la première fête du judaïsme s'appelle l'El HaSeder. Si tu veux commencer à être un peuple qui avance dans l'avenir, il faut être Besséder dans la vie. Il faut être ordonné dans la vie. Quand on le voit dans l'évolution avec les enfants, quand les enfants ils écoutaient un peu plus les parents, quand il y avait un peu plus de respect entre les patrons et les ouvriers, il y avait beaucoup moins de chômeurs, il y avait beaucoup moins de problèmes, il y avait beaucoup moins de souffrances. Aujourd'hui, malheureusement, tout est renversé. On ne sait plus si le patron, c'est le patron, les ouvriers sont les ouvriers. Je ne dis pas que, attention, on doit gâter tout le monde et on doit veiller à tout le monde, mais dans la mesure du respect. Un policier, il est là pour faire son travail. On doit le respecter. Il est là, il représente les forces de l'ordre. Vous entendez bien les mots? Les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il représente la puissance que si tu veux que ton pays marche bien, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et lui, il est représentant de cela. Donc fais attention quand tu parles avec quelqu'un, comme le dit la Torah. La Torah nous dit Shoftim beshotrim tasim lecha bechol sharecha. Tu mettras des juges et des policiers devant chacune de tes portes. Et pourquoi faire? Pour qu'il y ait de l'ordre. Parce qu'il y a une mitzvah de craindre la police. Dans le judaïsme, je ne parle pas de celui qui n'est pas intéressé par ce genre de discours, ou que pour lui c'est n'importe quoi, qui change de chaîne. Je pense que pense la Torah. La Torah nous demande d'avoir du respect pour la police. La Torah nous demande d'avoir du respect pour l'ordre. La Torah nous demande d'avoir du respect pour les hiérarchies. Toute la Gemara nous parle de l'importance des hiérarchies. Je vous donne juste un tout petit exemple de la Gemara. Quand on allait étudier la Torah, par exemple, chez Rabbi Yochanan, d'Ugma, il y avait des sièges. Tu ne pouvais pas t'asseoir où tu voulais. Moins tu en savais, plus tu reculais. Plus tu étais digne de t'approcher du maître, et plus ton banc était préparé. Ça veut dire que la Torah prend en compte l'importance du niveau que tu as. Le rang social, ça veut pas dire qu'au contraire, le pauvre, alors il est rien, il vaut rien. Non, le pauvre, il vaut plus que tout, la Shrina, elle est avec lui, mais il est pauvre. Le riche est riche, c'est pas capitaliste, c'est pas socialiste. C'est hiérarchie. Il y a des situations où, qu'est-ce qu'on va faire avec le pauvre? Eh bien, on va l'élever au rang de riche. On va l'aider. On va faire la tzedaka. On va faire les choses. Non pas comme une vidéo qui a circulé où des gens ont trouvé une maison, sont installés là-bas, vient le propriétaire pour faire les travaux chez lui et d'un coup, il ne peut pas rentrer chez lui. Dans la Torah, c'est du vol. C'est du pur vol. Mais la reine, dès qu'il n'y a plus de hiérarchie, dès qu'il n'y a plus d'ordre, on dit en français, tout comme en hébreu, c'est le maboul. Mazé maboul, eh bien, ça veut dire que tout est chamboulé. Il n'y a plus de façon de pouvoir évoluer dans le système de l'humanité. Et le Créateur du monde n'a plus d'autre choix que d'apporter un maboul. Alors ça peut être un maboul d'eau, ça peut être un maboul de feu, ça peut être un maboul de virus, ça peut être une chose qui est certain qui le relie tous, c'est que ça arrête tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'historique biblique? C'est que le maboul a tout arrêté. Tout a été détruit. Tout a été stoppé. Point zéro. Quand on a une guerre, tout est stoppé. Tout est détruit. Point zéro. Quand on a un virus, une pandémie aussi importante que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien ça met tout au point zéro. Alors comment ça se passe dans le monde d'en haut? Je vous avais expliqué que le Créateur du monde, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des dates. Vous savez, c'est comme un père avec son fils. Il voit le fils qui fait n'importe quoi, qui manque de respect. Alors comme ça, il dit, bon, je le laisse. Par exemple, il va fixer jusqu'à midi. Si jusqu'à midi, il n'a pas rangé sa chambre, par exemple, il est 9h du matin, il dit, écoute, range ta chambre, ouais, va te faire cuire un œuf, je ne suis pas de ta bonne, je fais ce que je veux, vous savez, le côté barbare, imbécile et stupide, j'appelle ça comme ça. Le père, il va dire quoi? Ok, ben, je laisse jusqu'à midi. Donc, qu'est-ce que pense l'enfant dans son immaturité? Il pense que le père, il a laissé tomber. Mais le père, il n'a pas laissé tomber, il a juste mis un temps. Ça, ce que je vous donne comme explication, c'est l'explication des Chachamim sur quand est arrivé le déluge. Il a laissé, à partir du moment où il a prévenu à Noach de faire l'arche, il lui a dit, dans 120 ans, j'envoie le déluge.
en attendant la mort, comme on l'a vu de Mathusalem, en attendant certaines choses, peut-être qu'ils vont faire tchouva, peut-être qu'ils vont s'arranger. Mais quand la date, elle vient, quand ça tombe, ça tombe. Velachen, pourquoi tout ça? Parce que le Créateur du monde vient nous apprendre dans cette paracha, dans cet épisode de l'historique sur l'échelle humaine, une chose qui est simple. Le monde a un propriétaire. Ce propriétaire s'appelle Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu peux l'appeler le grand hasard, tu peux l'appeler la nature, tu peux l'appeler le rationnel. Appelle-le comme tu veux. Lui, il n'a pas de problème avec les noms que tu veux lui donner. Juste ne trompe pas d'adresse. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le monde, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est moi qui décide. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Je vous laisse le temps de bien réfléchir, de bien vous reprendre. Mais si vous ne le faites pas, c'est moi qui vous enverrai ce qu'il faudra pour vous arrêter, comme c'est marqué, à maintes et maintes reprises, comme l'ont fait un peu les élèves de Rabbi Akiva, qui ont pensé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient beaucoup de Torah, et bien sauf Dieu leur a envoyé une épidémie qui les a tous tués. 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, comme ça c'est stipulé dans Masechet Yevamot. Ça mère bête. La Torah vient nous apprendre ici que Dieu a ses limites. Pas pour lui, Dieu est un longanime, mais il a ses limites dans le n'importe quoi de l'homme. Quand l'homme veut dépasser trop les limites, quand on pense qu'on peut renverser la nature, quand on pense qu'on peut vivre ses pulsions impunément, eh bien, tout comme la justice vient montrer au voleur que tu ne feras pas ce que tu veux impunément, de la même façon, le Créateur du monde vient apprendre à l'homme que tu ne fais pas ce que tu veux impunément, et que si tu as envie d'un tel désordre dans ta vie, ben c'est moi qui vais mettre le désordre dans la tienne. Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est dit en Rashi, en quelques mots de Rashi, il faut le savoir. Tout ce que je viens de dire, c'est des enseignements mamash qui ont été écrits il y a plus de 1000 ans en arrière. Il n'y a rien de moi ici, mais juste qu'on comprenne bien que la Torah a promis de ne plus envoyer un déluge d'eau, mais elle n'a pas promis de ne plus envoyer un déluge de feu, ou un déluge de virus, ou un déluge de famine, ou de sécheresse. La Torah n'a pas promis autre chose que cela. Ce qui fait que les hommes se doivent d'avoir du respect pour la nature, du respect pour les hommes et du respect pour les hiérarchies. C'est une chose très importante dans le judaïsme, et le contraire est anti-Torah. En tout cas, ici, c'est des cours de Torah, je parle à ceux qui étudient la Torah. Tout ça s'accompagnant, bien entendu, d'humilité extrême dans tous les sens du terme. Nishlemu mea ve'esrim shnot binyat ateba. Et maintenant, les 120 ans se sont écoulés, où Noach a pris son temps pour construire sa fameuse arche. Chalfu yeme evlo shel Metushelach. Et les jours de deuil de Metushelach, ce grand sadique Mathusalem, venaient de finir. Dieu a attendu sa mort, il a attendu qu'on porte son deuil parce qu'il méritait cela. Car le Créateur du monde, avant d'envoyer un décret très dur, il attend toujours que les Réchaïm se reprennent un petit peu, se remettent un peu en question en disant bon, stop, on a peut-être exagéré, même si on ne croit pas vraiment en Dieu, peut-être que la nature risque de nous renvoyer un petit peu la monnaie de notre pièce. Et personne n'a tenu compte de l'existence de Dieu, que le monde avait un propriétaire, que tous les matins on se levait avec le soleil qui se levait au même endroit, qui se couchait au même endroit. Personne n'a été capable d'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une telle euphorie. Écoutez bien les mots, c'est tellement beau. Ils étaient dans une telle euphorie des pulsions intérieures, ça veut dire à suivre leur cœur, leurs yeux, je fais ce que je veux, je couche avec qui je veux, je mange ce que je veux, je. Achadaïn, qu'ils n'ont même pas pensé une seconde de ce que Dieu pourrait faire, de ce que pourraient leur apporter les surprises de la vie. Vivons aujourd'hui, on n'en a rien à faire de demain. C'était la devise de l'époque du déluge, ce qu'on vit aujourd'hui. Achadaïn qui va à Kadosh Baruch Hu les tchouvat à Adam. Et comme Dieu il est rempli de miséricorde pour ses créatures, il leur a envoyé des signes. Et regardez, j'ai parlé à Noach, regardez, il fait une teva, faites attention. Le rud matar à la haretz. Betigva, Shema Yarzuru Anashim Bichuva. Écoutez bien les mots. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a dit, vous savez, c'est comme le nucléaire, c'est comme jouer avec les virus. Vous voulez jouer avec des choses qui sont dangereuses, ça peut se retourner contre vous. Parce que toutes ces choses qu'on appelle les bombes atomiques, les virus, les maladies qu'on envoie, c'est pour faire du mal à l'autre. Dieu veut un peuple, il veut des peuples qui se respectent les uns les autres dans leurs frontières. Aussi, ouvrir les frontières, c'est anti-Torah, il faut le savoir, pour ceux qui ont un peu de séchel dans la tête. Chacun son monde, chacun sa frontière, chacun son territoire. Regardez la nature. Les hyènes sont dans leur territoire, les lions sur leur territoire, les loups, le territoire des loups. Et entre les loups, ils ont eux-mêmes leur territoire. Et si un loup d'en face vient chez eux, il le bouffe.
Pourquoi? Parce qu'il faut respecter. La nature, elle peut exister sans les hommes, mais les hommes ne peuvent pas exister sans la nature. Et on a vu de la nature que quoi? Qu'ils avaient leur territoire, ils urinaient sur leur territoire. Ici, c'est chez nous. Mais pourquoi? Si la nature, elle est si harmonieuse, ben, tout le monde ensemble, allez! Réponse, non. Si tu veux vivre de façon harmonieuse, que chacun reste... C'est pas du racisme, ça veut pas dire je n'aime pas l'autre, je t'aime, mais respectons-nous. Viens, je te fais ton chez-toi, je t'améliore ton chez-toi. C'est comme les deux meilleurs amis du monde. Vous savez quand est-ce qu'on commence à se détester? Comme le dit la Gemara, si tu veux garder ton ami, lève le pied de chez lui, ne sois pas trop chez lui. Mais quand tu t'installes chez lui et qu'en fin de compte, tu fais comprendre au propriétaire que lui, c'est l'invité, que toi, maintenant, tu es le propriétaire, c'est une guerre qui se développe. Ça, c'est quand on ouvre bêtement ses frontières pour essayer de créer l'impossible, ce qui est anti-nature. Mais la reine, ici, il dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a envoyé une pluie. Il n'a pas envoyé le déluge direct. Il a commencé à envoyer une pluie. Et pourquoi? Il a dit, voilà, je vais vous envoyer un petit avant-goût de ce qui va se passer. Résultat, ils se sont ris de cela en disant, nous sommes puissants, nous n'avons peur de rien. On va le relire dans le texte. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, je vais vous envoyer une pluie, boum! Si je vois que vous faites teshuva, cette pluie, je vais la transformer en pluie douce, qui va faire pousser encore plus de blé pour que vous soyez encore plus riche. Juste faites teshuva. Il y a un créateur, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Ils ont répondu à Dieu, ils ont répondu à la nature, et ils ont répondu aux événements de la vie, qui les mettaient en garde. On n'en a rien à faire. On est des casseurs, on est des violeurs, on est là pour s'éclater, on fait ce qu'on veut. Kevan chez Sanou Zedze, et étant donné que, écoutez bien, que l'anarchie mène à la haine de l'autre et la jalousie, ouais, pourquoi vous voulez réjouir d'argent, on n'en a pas, stupide animal, bien entendu. Ibedam, Akadosh Baruch Hu mina olam hazeh ou mina olam haba. Le Créateur du monde les a effacés aussi bien de ce monde que de l'autre monde. Et pourquoi les a mis dans l'eau? Au sage de nous dire, parce que mida keneged mida lo batla. Étant donné que vous faites tous des coups en douce, pourquoi ici les a punis dans l'eau? Parce que dans les océans, les Chachamim disent c'est la loi du plus fort, c'est la loi du talion. Les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Les petits poissons, t'as pas de chance. Les gros mangent toujours les petits. Il dit de la même façon, puisque vous êtes comportés comme des poissons, je vais vous apporter l'élément du poisson qui est l'eau sur vous. Alors qu'est-ce que c'est à prendre le virus? Comme on fait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlent les uns et des autres du Lachon Hara. C'est quoi du Lachon Hara? C'est comme un virus. Regardez bien mes cours il y a des années. J'appelle ça le virus du Lachon Hara. La personne, elle parle, tu parles derrière lui. Lui, il ne le voit pas, mais tu lui as fait du mal. Comme un virus, tu ne le vois pas, mais il te fait du mal. C'est pour ça qu'on met le masque. Fermez vos bouches. On a souvent parlé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a déplacé dans le monde d'en haut 2 étoiles. Donc, pour bien expliquer pourquoi les Chachamim nous ont de nous dire ça, pour dire que le monde et les galaxies que Dieu a créées sont dans un endroit parfait. Si tu bouges les choses là-bas, ça crée automatiquement des désordres dans le monde d'en bas. Pour dire que comme on a fait des désordres en bas, il y a des désordres en haut. Dieu a dit, puisque vous avez tellement de désordre, il a bougé 2 étoiles, un qu'on appelle le Mazal Shor, mais il te croit robot. Et tout de suite, ça a provoqué, les eaux d'en haut sont descendues vers le monde d'en bas. Et là, on apprend quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'aurait fait Dieu apparemment, nous disent les sages? Toutes les eaux, vous vous rappelez d'où viennent ces eaux? Je vous explique ça en 2 mots. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde d'eau. Ensuite, il a séparé le 2e jour les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Vous vous rappelez de ça? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? En bougeant 2 étoiles, il a provoqué que les eaux qui sont dans les galaxies supérieures descendent dans le monde d'en bas. Seulement, Dieu l'a fait un petit dérivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les eaux qui sont à moins 225 degrés Celsius passent par le Gehinam. Et les eaux sont montées à 7000 degrés. Ce qui fait que les eaux de pluie qui sont tombées, c'était des eaux plus que bouillantes. 7000 degrés, vous imaginez que c'est quoi? Pas 700 degrés. Déjà 700 degrés, on ne peut pas l'imaginer. Ce sont des eaux qui étaient aussi chaudes que les eaux du Gehinam. Et les eaux étaient bouillantes. Une personne qui recevait une seule goutte d'eau était brûlée sur place. Et uniquement quand toutes les eaux d'en haut étaient bouillantes, Dieu les a fait descendre sur terre. Pourquoi Dafka bouillante? Quel rapport? Les eaux, je comprends. On s'est comporté comme des poissons. Je suis plus fort que toi, je suis plus malin que toi, je vais te bouffer. Il n'y a pas de problème. Pourquoi bouillante?
Parce que leur Yetzerara était tellement bouillant à l'intérieur, comme tu dis quelqu'un qui est chaud pour une fille, qui dit je suis chaud. D'accord? Il dit vous avez tellement d'empressement à faire le mal les uns vis-à-vis des autres, que comme vous vous comportez, je vais vous descendre sur terre. Très dur à entendre. Mais la reine, Dieu il a fait ça pour ça. Tout est justice. Gamé ateomot, ma'ayanot, les mata ayuchamim. Mais il n'a pas fait que ça. Comme il y a un magma, nous explique les Chachamim au centre de la Terre, il y a plus de 1000 ans en arrière, alors qu'il n'y a même pas 500 ans, ils croyaient que la Terre était plate, soutenue par des éléphants. Eh bien, Dieu a fait venir les eaux d'en bas directement du magma, chauffé par le magma, ce qui fait qu'ils ont eu de l'eau bouillante qui descendait du haut vers le bas, et les eaux bouillantes d'en bas vers le haut. Ils se sont retrouvés piégés. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est un chidouch atzum, ce que vous entendez. Il dit, la chaleur était tellement violente que la première chose qu'ont perdu toutes les créatures du globe de la Terre, c'est leur peau. Ufshat Oram, ça veut dire ils ont perdu leur corps. Pourquoi? Parce que la première chose qu'a voulu faire Hachem, c'est de montrer que dans chaque corps, il y a une neshama. Et que le but de ce monde, c'était de dévoiler la neshama dans le monde du corps, tandis qu'eux, ils ont annihilé le domaine de la neshama pour faire ne briller que les envies du corps. Être le plus beau, le plus musclé, le plus de meufs, le plus de zera levatala, le plus de mensonges, le plus. Ils ont fait du corps le principal et ils ont fait de l'âme l'inexistant. Dieu leur a montré quoi? Il leur a dit, vous savez que l'homme est composé essentiellement d'eau, 70%, 80% d'eau, ouais, et que à l'intérieur de votre corps, ce qui vous fait vivre, c'est une neshama. Puisque vous l'avez ignoré, je vais vous la montrer noir sur blanc. Donc il leur a retiré la peau parce qu'ils sont devenus aveugles. Du mot or en hébreu, oram, or, qui sont les lettres du mot aiver, qui veut dire que la peau nous aveugle la neshama. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a retiré la peau des hommes pour qu'ils se rendent compte très vite qu'à l'intérieur il y avait une vie et que cette vie-là avait été ignorée, la vie spirituelle. C'est un petit peu dur comme shiur ce matin, mais en même temps je trouve ça tellement moussari. C'est tellement, on a tellement besoin de ça aussi, pas tout le monde, mais ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'injustice, ça nous fait comprendre que jour il nous aime et qu'il aurait arrêté tout ça si simplement on avait fait tchouva. La shemesh rashcha kula. Et il a interdit au soleil aussi de se montrer. Mal'a aretz kolot uvrakim. Et la terre s'est remplie de tonnerres et d'éclairs. Et arim ragzu ke elim. Les montagnes se sont élevées. Vekol ara'ash nishma biktsea olam ve'ad katseu. Et le monde était rempli comme si on entendait des hurlements. Mais c'était des tonnerres, c'était des éclairs. Une pluie qui est descendue combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Bon, d'accord. באותה שעה עמד נוער בפתח התיבה. כשהגיע המים עד קרסוליו, נכנס אל התיבה. Et Noach, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu devant l'entrée de la porte de l'arche avant de rentrer, jusqu'à ce que les eaux soient montées jusqu'à ses chevilles. נכנס אל התיבה וכחלכו המים גברו מאוד מאוד. Et il s'est passé un miracle. C'est que si les eaux elles étaient bouillantes sur Noach, normalement lui aussi il aurait dû cramer. Mais comme Noach avait fait tchouva, comme c'est marqué à la fin de Me'am Loès Parashat Bereshit, pourquoi Dieu l'a fait un tel miracle? Pour que les Réchaïm y voient que Noach, comme il a fait tchouva, que Mehmet Yitzchazek Meod, eh bien, pour lui, les eaux, elles étaient tièdes. Donc, ils ont vu un miracle que la nature ne pouvait pas expliquer. Les autres, vous voyez, de Edim, de la vapeur extrêmement brûlante qui leur déchiquetait la peau, et ils ont vu Noach, qui avait les pieds dans l'eau, qui venait du magma, qui venait du ciel, mais lui, par contre, il n'y avait aucune douleur. Et Noach, il leur a dit, vous voyez bien que si vraiment on fait attention, alors Nigmar Asipour. Et au lieu de faire teshuva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien, c'est incroyable. L'histoire, mamash, se répète. Ces Réchaïm, au lieu de faire teshuva, ils cherchent à se protéger par tous les moyens, pensant qu'ils pouvaient être plus forts que Dieu. Mais le pire, c'est pas ça. Que jva meot elef ish veisha. 700 000 hommes et femmes sont venus autour de la Teva, c'est-à-dire autour de l'arche de Noé. Pourquoi faire, je vous en prie? Ils ont essayé de boucher par tous les moyens l'eau qui venait du magma de la terre, et ils ont essayé de créer d'énormes plaques pour les protéger de l'eau bouillante qui tombait sur la tête. Mais pourquoi? Pour se protéger, pour demander pardon? Non. Pour avoir le temps de détruire la Teva de Noach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non seulement ils ne font pas de tchouva,
Mais ils estiment que Noé, parce qu'il est tzaddik, alors lui aussi, il ne s'en sortira pas. Si on meurt, tu meurs. Hein? Si tu es patron, je veux être patron. Si tu as de l'argent, je veux ton oseille. Que des réchaïm, des gens jaloux, mauvais, basse classe. Ah, si tu as, moi je veux. Dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle dit, si toi tu n'as pas, laisse-moi t'aider. Mais ne viens pas me violer ce qui m'appartient. Ne viens pas me voler ce qui m'appartient. Areshaim shebaim lakouet benehem, et les pires d'entre eux, ils n'ont pas hésité à prendre leurs propres enfants. Comme ils avaient l'habitude de jeter leurs semences à même le sol, dans l'orgueil. De la même façon, ils n'ont pas hésité de prendre leur corps, leurs propres enfants, pour boucher les trous. Kedé les satmam, les saram. Argamzo loyoil. Mais devant Kadosh Baruch Hu, rien ne marche. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Quand Dieu dit tu t'en sors pas, tu t'en sors pas. Et quand Dieu dit tu t'en sors, tu t'en sors. Ra Hashem et Maasem Araim Shala Avot Livnehem. Et Kadosh Baruch Hu, il leur dit le pire, c'est que vous n'avez même pas de pitié pour vos propres enfants. Il aurait dit, puisque c'est sans aucune peine que vous avez eu même pas de prier pour vos enfants, il aurait dit à Kadosh Baruch Hu à l'époque du Maboul, alors il a accentué et accéléré le processus de destruction du monde à cette époque. Et ils ont essayé même de vouloir pénétrer à l'intérieur de l'arche de Noé avec la force. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu ça? Il a envoyé carrément un feu dans l'eau pour brûler les pieds de tous ces réchaïm qui ont essayé de pénétrer à l'intérieur de la Teva sans vouloir faire teshuva. On a Sogolé Achor et ils sont partis, ils se sont sauvés tellement ça les brûlait. Et là, à force d'avoir pris des coups, ils ne se sont pas adressés à Dieu. Ils ont dit à Noé, bon allez Noé, laisse-nous toi rentrer dans la Teva, parle à ton Dieu style. C'est pas notre Dieu. Parle à ton Dieu. Et Shivlam Noach, allo amarti lachem, kolotam shanim shebaniti et ateva, shuv darchem araim, velo shamatem. Mais pourquoi vous n'avez pas vous-même fait vos propres bateaux? Il vous suffisait, au lieu de perdre votre temps à faire du mal sur terre, de préparer votre propre teva. Et ainsi donc, vous auriez pu rentrer. Velo shamatem. Vous êtes resté constamment muet. Oui, intellectuel, on peut tout comprendre, on n'a pas besoin. Qui est Menten, regardez bien les mots qui sont marqués dans le Midrash il y a 1000 ans en arrière. Il y a 1700 ans, ces mots-là ont été écrits, ils viennent du Talmud, Derech Hagav. Qui lo Menten, vous n'avez pas eu d'Emouna, et vous n'avez cru qu'en la force de l'homme et en votre force à vous. On sait tout, on comprend tout, on dirige tout, on contrôle tout. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Noach, Hu haose akol, alors que tout dépend que de lui. Im shichwachotim litzok leomato. Si tu nous laisses rentrer dans la teva, on dit les gens, dedans on fera tchouva. Noach leur répond, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord on fait tchouva et après on rentre dans la teva. Amar lahem aim belokim tehaleu deu kilo adam ou leilahem. Il dit comme ça ici, Az Nissou, je sais d'avancer plus vite parce que je voudrais finir ce texte-là pour ce premier cours. Az Nissou anashim lishbor et teva. Et ils ont dit, alors puisque c'est comme ça, et que tu veux d'abord qu'on fasse tes chouvas avant de nous sauver, eh bien, toi aussi, tu ne rentreras pas dans la Teva. On va essayer maintenant, même de loin, de détruire pour que toi aussi, tu meurs avec nous. On voit vraiment la méchanceté des gens. Az niswa anashim lishbor et Teva. Arbaim yom, qu'est-ce qu'il dit ici? Miyad shalach et chayot raot, she'ilu neshcho otam, verubarhu min hamakom. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné aux animaux les plus nuisibles de cette époque. Il y avait comme des animaux un peu comme préhistoriques. À cette époque, il y en avait encore. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ordonné de créer une barrière autour de la Teva, c'est-à-dire de l'arche de Noé, pour empêcher tous ces réchaïm de s'avancer. Et là, ils ont eu peur. 40 jours et 40 nuits est tombé le Maboul sur terre, donc le déluge. Et Dieu a remis les deux étoiles à leur place qui tout de suite ont fermé le robinet d'en haut. Et donc l'eau restait sur terre pendant une eau bouillante, 12 mois consécutifs. Comme le dit le Ramban, c'est à ce moment-là que la terre a vieilli de milliards d'années. Et toute la terre était comme une espèce de boule d'océan.
et toutes les créatures ont été totalement effacées, sauf uniquement ceux qui étaient à l'intérieur de la Teva. Et très bizarrement, ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles ont travaillé pendant ces 12 mois. Ils sont restés en stand-by. Ni se levaient, c'est-à-dire à l'extérieur, c'était le tohu vavohu, le tohu bohu, on dit en français. Et comment donc ils pouvaient savoir, noir, quand est-ce que c'était le jour ou la nuit? Dieu lui a fait trouver un diamant énorme qui lui donnait la lumière à l'intérieur et lui indiquait le jour et la nuit. Aya ora, kea, noir, quand la lumière était foncée, il savait que c'était le jour. Usha shaya ora mabeik, et quand c'était clair, il savait que c'était la nuit. Aïta ota margalit luya bateva, Noach l'avait mis en plein milieu de l'arche. Kener ataloui ou meir le tochabait. Il y en a qui disent qu'il a fait une lucarne pour voir à l'extérieur, mais il n'y avait rien à voir apparemment, puisqu'il dit qu'ici, il n'y avait ni la lune ni le soleil à aller voir. Il y avait simplement un Hashem Ishmor Berachem. Noach a vécu quelque chose de très spécial. Et bizarrement, pour être protégé, il devait être confiné. Donc quand on est confiné à la maison, selon ce qu'on voit ici des Chachamim, c'est que Dieu veut vraiment nous protéger de quelque chose de beaucoup plus grave qui est à l'extérieur, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Comme bientôt, à mon avis, ils vont tous découvrir que la Chine a plus que menti et qu'ils ont dépassé de très loin les 3000 soi-disant morts chez eux. Akadosh Baruch Hu, il dit ici, et la teva donc a flotté sur les eaux, jusqu'à un moment, on aurait pu de façon naturelle penser qu'elle allait se briser cette arche. Et donc tous les animaux ne cessaient de crier dans l'arche. Tziporim, tziftzefou, les oiseaux, les lions, tous les animaux. Et Noé, ainsi que ses 3 fils et leurs 3 femmes, eux aussi se sont mis à crier vers Hachem, Shema Hachem et Tfilatam. Et dès qu'on crie vers Hachem avec sincérité, comme on l'a vu, quand une personne crie avec sincérité vers Hachem en disant Hachem, on n'en peut plus, regarde, avec Mikol à lèvres, vraiment Mikol à lèvres, comme quelqu'un, il parle vraiment avec son cœur. Adonai Yoshia, Amelech Ya'anenu Beyom Kor'enu. Le Créateur, le Roi, nous écoute quand on l'appelle Beyom Kor'enu, quand on l'appelle vraiment. Le mot Kor'enu en hébreu, c'est l'aide du mot Corona. Mais quand tu appelles vraiment Hachem en disant Ribono Shel Olam, mais vraiment comme un fils qui parle avec son père devant lui de visu, comme ça, il le voit, Ya'anenu, Dieu te répondra. Le mot Ya'anenu, c'est l'aide du mot Ani. Aneni, ça veut dire quoi? Réponds-moi. C'est aussi les lettres du mot pauvre. C'est-à-dire que la meilleure façon d'éviter la pauvreté ou la famine, c'est de parler le plus avec Hachem. Qui uzanum farnes la kol. Et donc les animaux, ils ont commencé à avoir peur. À l'extérieur, c'est le tohu vavohu. Nous, à l'intérieur, on est confinés dans une teva. Ils sont restés combien de temps dans la teva? 1 an. Les eaux étaient sur terre, plus encore 1 an, le temps qu'elles descendent. Pas 1 an exactement. Et quand il a vu que tous les animaux, et pourquoi il y a marqué d'abord les animaux après les hommes? Pourquoi d'abord il y a les hommes après les animaux après les hommes? Parce que les Chachamim me disent, car les animaux, eux, quand ils crient vers Hachem, c'est toujours sincère. Les hommes, quand ils se plaignent, c'est jamais réel. Ils se plaignent toujours de tout. Même si là, la situation est vraiment très difficile. Mais en général, on se plaint. Mais quand on vérifie sur la vraie teneur de la plainte, on voit que ce n'est pas tout à fait juste, un peu exagéré. Tandis que les animaux, ils ont montré aux hommes que quand eux, ils pleurent, c'est parce que c'est vraiment sincère. C'est pour ça que Dieu est très proche du monde animalier. C'est pour ça qu'on prend la corne pour le chauffard. Pourquoi on n'entend pas la voix de l'homme? Parce que l'homme, il se plaint de tout. Mais l'animal, lui, quand il pleure, c'est parce que vraiment, il est en danger de vie ou de mort. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand après 1 an, ils n'en pouvaient plus dans la Teva, les animaux ont commencé, ils n'en pouvaient plus d'être confinés comme ça. Ils ont vraiment tous ensemble, les lions, les girafes, tous crié vers Hachem. On veut sortir, Hachem, on n'en peut plus. Borolam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement commencé à ordonner à la terre d'absorber toute l'eau afin que, dans les plus brefs délais, eh bien, il puisse sortir pour pouvoir enfin vivre dans la nature, mais cette fois en respectant la hiérarchie et tout ce qui va s'en suivre. Et on verra que les hiérarchies vont exister, mais elles vont exister pour détruire encore les valeurs spirituelles qu'on appelle la tour de Babel,
qu'on verra bien Neder, Bezrat Hashem, dans le déroulement de Nos Sages Racontent. Voilà. J'ai pas choisi, hein. C'est là où on s'est arrêté le dernier cours sur Nos Sages Racontent, la Torah. Une leçon pour moi en tout cas, je ne parle pas pour vous, mais pour moi, une leçon à bien comprendre que le respect de la vie, le respect de la Teva, le respect dans les couples, le respect dans les hiérarchies familiales, le respect et l'humilité sont les deux jambes avec lesquelles on peut réussir à créer une société, et que tout ce qui est je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, n'amène que des maboules dans la vie des gens. Je n'escape Bezrat Hashem pour nous tous et tous les peuples que de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec la rédemption, avec la Géoula finale pour chacun de nous, parce que franchement, moi, juif ou pas juif, quand je vois tout le monde heureux, c'est la plus belle des choses que je vis. Kol Tov, et à tout de suite dans 5 minutes pour Pirkei Avot, Mishnah He, je crois, Masechet Avot. Kol Tov, Litraot. Juste, je fais l'ashkava pour celui qui a acheté aussi le cours. Le 25 du mois de Nissan, c'est pour Peretz Ben Miriam Meslati, Ruach Hashem, Tenachenu Begen Aiden, Elion, Bechol Ashurvim, Imo, Bichlal Arachami, Vasilachot Bechen, Yerasanom Amen. Yohan Shalom Ben Chaim aussi. Maintenant, le shiur sera pour toi. On est le 25, c'est pour vous. Kol Tov.